Depuis l'accession de la République du Congo à l'indépendance en 1960, les marchés domaniaux de la commune de Brazzaville sont toujours gérés de façon empirique. C'est-à-dire, l'autorité municipale ne dispose d'aucun document capable de lui fournir en temps réel des informations sur la situation du marché. Une gestion qui n'a fait que des contre-performances et favoriser l'évasion des recettes générées par ces marchés. Quand nous sommes arrivés aux commandes de cette municipalité, nous avons fait un constat assez amer. C'est qu'au niveau de tous les marchés que nous avons ici, on n'a aucun élément statistique. On ne pouvait pas nous donner le nombre de commerçants par marché, par denrée. Aucune information. Et quand nous avons essayé de regarder également les recettes journalières, c'était vraiment dérisoire. Or, tout le monde le sait, et tout le monde le dit dans la ville, que c'est un gisement important pour la mairie. Or, quand on regarde, on fait le point des recettes municipales, c'est le constat qui était amer. C'est pour cela que nous avons pensé revoir ce mode de recouvrement. Et après nos enquêtes, nous avons constaté également qu'au niveau des marchés, il y avait des tickets parallèles. Aujourd'hui, le conseil départemental et municipal de Brazzaville, sous la houlette de son président maire de la ville, Dieudonné Bantimba, veut changer les choses. Une révolution vient d'être instaurée dans la chaîne de traitement des recettes des marchés domaniaux de Brazzaville. Désormais, les tickets manuels longtemps délivrés par les régisseurs dans les marchés sont remplacés par des tickets électroniques générés par les terminaux de paiement électroniques. Nous sommes au XXIe siècle, on ne peut pas continuer à gérer ces marchés de façon embryonnaire et de façon manuelle, surtout en termes de perception des recettes. Nous avons voulu informatiser ce système-là, parce que dans ce système que nous avons fait, il y a ce qu'on appelle la numérisation d'abord. Le recensement se fait, on digitalise chaque espace et on recouvre de façon électronique également. Un système bien étudié au préalable et qui va générer beaucoup d'avantages aussi bien pour les commerçants que pour la municipalité. 1. Maîtriser les contribuables, un bon recensement des contribuables, de chaque commerçant, les denrées. Une fois qu'on a connu de façon exhaustive le nombre de commerçants, également maîtriser les recettes. Où est-ce qu'elles s'en vont? Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un marché comme celui de Total, qui est le plus grand marché de Brazzaville, on fasse des recouvrements des recettes de 300 000 francs par jour. C'est quand même aberrant. C'est pour ça que nous avons pensé passer à ce système de recouvrement. Donc ça veut dire qu'au niveau du budget, on peut faire un budget plus réaliste. Et une fois qu'on a recouvré ces sous, on peut intervenir dans l'aménagement de ces marchés. N'oublions pas que le budget de la municipalité aussi est basé sur la fiscalité ou la parafiscalité. C'est ça qui fait le budget de la collectivité. Maintenant, s'il y a évasion des recettes, on ne pourra jamais faire quelque chose. Maîtrisons ces recettes-là, recouvrons-les réellement et investissons pour les populations. Grâce aux terminaux de paiement électroniques reliés aux ordinateurs, les places dans le marché sont gérées de façon rationnelle et personne ne peut encore échapper au contrôle comme auparavant. Si ce commerçant est déjà repéré dans la base de données, même s'il n'a pas vendu ce jour-là, parce que souvent, ils ont beaucoup d'astuces. Il y en a qui se déplacent, il y en a qui disent qu'ils ont été à un enterrement. Sachez qu'ils louent une place. C'est comme quand vous louez la maison. Ils vont payer toujours. Même si ce jour-là n'a pas vendu, le lendemain, quand il viendra, il va d'abord payer la location de la journée d'hier et payer encore parce qu'il loue la place de façon continuelle. Donc, j'attire l'attention des commerçants pour leur dire que, quelle que soit leur absence sur le lieu, ils vont payer. Même si c'est le lendemain, même s'ils font 2 ou 3 jours qu'ils ne vendent pas, le jour qu'ils reviendront, ils vont payer la taxe des 3 jours d'absence. Donc, il faut que les commerçants le sachent, qu'ils ont loué la place de façon continuelle. Le jour qu'ils ne voudront plus louer, vendre, ils informent l'administrateur du marché que moi, je ne vends plus, on donne la place à un autre commerçant. Le nouveau système ainsi conçu a été présenté aux maires d'arrondissement, aux élus locaux et aux représentants des commerçants le jeudi 8 avril 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne d'enrôlement des commerçants au marché Bernard Kolela de Bakongo.
Dans cette démarche, nous nous proposons de créer le fichier informatisé des recettes et d'appuyer le recouvrement des recettes par une assistance technique des sociétés ayant un capital en ce domaine. En perspective, notre champ d'action comprend 3 modules. Le traitement numérique des recettes des marchés domaniaux, le traitement numérique des recettes des activités socio-économiques, le traitement numérique de la chaîne de recettes du domaine public et du domaine publicitaire. Toutes ces recettes accusent des contre-performances et les approches de solutions en vue de l'amélioration de la situation sont pressantes. Mais nous entendons procéder par étapes ou par module. Le premier module est celui de la numérisation de la chaîne de traitement des recettes des marchés domaniaux et halls. Le choix a été porté sur le marché Bernard Colella 1 pour le lancement de cette révolution pour une raison fort simple. Le marché Bernard Colella 1 a déjà bénéficié d'un projet de modernisation, ce qui nous permet de mieux apprécier certains comportements des contribuables. L'initiative tant attendue par les commerçants du marché Bernard Colella, l'un des plus grands marchés de Brazzaville, a été saluée par l'administrateur maire de cet arrondissement. Initiative qui va imprimer sans conteste une gestion plus efficiente pour une utilisation parcimonieuse des recettes générées par les marchés domaniaux. Acquis totalement à cette réforme que nous avons appelée de tous nos voeux depuis notre nomination en 2015 au Déciné de Bakongo, les contribuables des marchés domaniaux de mon arrondissement, par ma voix, vous assurent d'avance de leur adhésion pour la réussite de ce projet. Pour cette première phase de l'opération, le système de numérisation des recettes des marchés est expérimenté dans les marchés de Bakongo, Makelekele, Potopoto, Mongali, Wenze et Talangaï. En plus, pour mener à bien l'opération d'enrôlement des commerçants, 3 sociétés délégataires ont été retenues pour un contrat expérimental de performance de 3 mois. Nous avions été sélectionnés pour faire ce travail d'enrôlement de tous les contribuables de la mairie centrale. Donc, cet enrôlement se fera à travers ces appareils-là. Donc, l'appareil que vous voyez en face de vous n'est autre qu'un ordinateur. Donc, à travers cet appareil, nous allons enrôler, recenser un vendeur pour constituer le fichier de tous les contribuables, par exemple, du marché total. Et puis à partir de cet appareil, une fois que le contribuable a été renseigné, mais nous aurons la possibilité d'imprimer un reçu de caisse pour le recouvrement. Cela va lui permettre de sécuriser aussi lui, avec sa pièce justificative, avoir confiance à la mairie et nous de notre côté sécuriser notamment ses recettes, notamment ses contributions au niveau de la mairie. Après avoir assisté à une démonstration simulée d'enrôlement des commerçants au marché Bernard Colella de Bakongo, le maire de la ville a mis en garde les commerçants contre les taxateurs véreux. Aux commerçants d'être vigilants. Les personnes qui se présenteront devant eux seront habillées, viendront avec un appareil pour leur donner un ticket électronique et sur la base de ça, ils vont donner leur argent à l'encaisseur et ils gardent ce ticket. Parce que dans ce ticket-là, il y a le nom du vendeur, la place qu'il occupe dans le marché, la denrée qu'il vend, l'heure à laquelle il a payé. Il y a plein de moyens de contrôle. Donc eux, ils doivent plutôt faire confiance à ce système-là pour que leur argent soit bien versé à la caisse municipale et bien utilisé pour leurs biens. Donc, ça, j'insiste pour que les commerçants ne se fassent plus tromper par les gens qui leur amènent des faux quitanciers. Conçu pour sécuriser les recettes des marchés sans cesse volatiles, ce nouveau système est pour la municipalité de Brazzaville la concrétisation de la lutte contre les antivaleurs dans les administrations et organismes publics prônés par le chef de l'État congolais dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche. Voilà une occasion d'éradiquer les antivaleurs, de les contourner, tous ceux qui veulent, par ce système plutôt électronique.
tel que vous avez vu sur le terrain, le vendeur ou la vendeuse ne donnera l'argent qu'à celui qui va lui donner le ticket électronique. Quand il donne le ticket, c'est enregistré dans l'appareil électronique qui est pratiquement un ordinateur, qui est relié avec notre système central ici. Donc, nous pourrons suivre régulièrement le recouvrement de ces recettes. À la fin de la journée, le délégataire qui a fait le recensement et l'encaisseur ou le régisseur font le point, signent un procès verbal à la fin de l'opération pour verser l'argent à la recette municipale. Et nous avons ces documents digitalisés pour contrôler à la suite. 3 mois, c'est le délai que se sont donnés le conseil départemental et municipal de Brazzaville et ses partenaires pour évaluer cette première étape avant de se tendre sur d'autres marchés domaniaux de la capitale, encore non couverts par ce nouveau système numérisé des recettes de marché.